On est aujourd'hui le dimanche 18 octobre et on va reprendre notre étude, notre moment ensemble avec mes amis Bnei Adam, partout où ils sont, partout où ils écouteront cette intervention. Et donc la dernière intervention a eu lieu il y a, je ne sais plus, en tous les cas 2-3 semaines. Et j'avais promis à ce moment-là, je l'ai promis déjà bien avant, de reprendre très sérieusement mes activités avec les Bnei Adam, pas nécessairement et uniquement par le biais d'interventions comme celle-ci ou comme celle de la dernière fois ou les autres à venir, mais indépendamment de mes interventions, il y a de nombreux contacts qui se créent, de nombreux contacts qui se renforcent, un petit peu partout avec différents amis bien appliqués dans cette entreprise. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ces dernières semaines, et au fur et à mesure, je vous expliquerai, c'est-à-dire au public plus large, ce qui se fait, ce qui va se faire et de quelle manière, indépendamment de ces interventions, on peut suivre ce qui se passe par différents autres canaux, comme par exemple le Facebook ou différentes choses. Mais disons que pour l'instant, on en reste à l'intervention d'aujourd'hui et je veux revenir sur le point fort de la dernière intervention. J'ai expliqué, et je sais, j'ai volontairement laissé un certain temps pour que les choses puissent se tasser et mûrir. J'ai donc lancé finalement l'idée, c'est plus qu'une idée, c'est un enseignement réel, authentique. J'ai lancé donc l'idée de finalement la relation entre Israël et les nations était en tout point à comparer à celle d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire à l'intérieur d'un couple. C'est une notion qui n'est pas du tout évidente, qui est très peu connue, même à l'intérieur du monde juif. Et c'est absolument évident que, comme tout enseignement qui est peut-être en avance sur la compréhension de la génération, il va falloir du temps pour que les choses mûrissent, s'installent dans la compréhension et dans le vécu. Mais de toute façon, je sais que cet enseignement est juste et que de toute façon, l'histoire donnera raison à cet enseignement et le prouvera au fur et à mesure. Je fais bien sûr allusion à l'histoire contemporaine et celle à venir jusqu'à la délivrance finale, où à ce moment-là, les choses deviendront absolument claires et évidentes, et qu'effectivement, Israël et les nations fonctionnent comme un couple, dans lequel Israël joue le rôle du mari et les nations jouent le rôle de l'épouse. Alors évidemment, cette image en tant que telle suffit pour dévoiler et transmettre des enseignements sur des centaines, voire des milliers d'heures. Et je pense que l'éternité ne suffira pas pour extraire, dévoiler tout ce qui se cache derrière une telle définition. D'abord, la définition est fondamentale parce que bien définir les choses, c'est d'une certaine manière déjà les comprendre, parce que tout le problème que nous avons, c'est notre difficulté, notre incapacité à bien donner un nom, donner de bonnes définitions sur les choses, et c'est la raison pour laquelle on vit dans un monde de confusion totale, parce qu'on appelle la paix la guerre la paix, le bien le mal le bien, la vérité le mensonge et le mensonge la vérité. Il est clair que tant que nous n'aurons pas bien compris ce qu'est la relation entre Israël et les nations, et tant qu'on n'aura pas trouvé on pourrait dire l'identité et la définition exacte, on ne pourra pas avancer. Le monde n'avancera que lorsque ce que j'ai expliqué deviendra de plus en plus clair, évident et surtout descendra dans le vécu. C'est seulement à ce moment-là que le monde sortira de sa confusion et que surtout Israël et les nations pourront enfin commencer à construire ensemble. Donc, cette notion, comme je viens de le dire, est extrêmement vaste, elle est infinie, on peut la développer sans cesse et toujours plus profondément, mais ce n'est pas le but
de mon intervention d'aujourd'hui. J'aurai l'occasion, sans doute aujourd'hui aussi, par la force des choses, mais dans d'autres interventions, de revenir à chaque fois sur cette définition du couple Israël et nation, mais ce ne sera pas le sujet essentiel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux traiter d'une autre notion qui est tout aussi fondamentale et sans laquelle on ne pourra pas avancer ensemble, en tout cas sans laquelle vous ne pourrez pas avancer avec moi et avec mes enseignements. J'ouvre juste une parenthèse. Pourquoi je précise avec moi et avec mes enseignements? Parce que c'est un sujet qu'on a déjà traité et qu'on aura l'occasion de retraiter aussi. Personne dans le monde, y compris à l'intérieur du peuple juif, ne représente toute la Torah, toute la vérité, et personne n'a le droit de se prétendre être le représentant d'Hachem dans quelque domaine ce soit. Chacun d'entre nous n'a reçu, parce que c'est la volonté du maître du monde, chacun d'entre nous n'a reçu qu'une parcelle authentique, vraie, profonde, utile, influente, mais ce n'est qu'une partie. Et donc chacun brille et a le devoir de briller et de construire à partir de ce qu'il a reçu. Mais doit toujours savoir et se rappeler que c'est ce qu'il a reçu, une facette uniquement. Et donc il doit d'abord avoir l'honnêteté de prévenir ses élèves qu'ils ne représentent pas toutes les facettes de la vérité. Ils ne représentent que celles que le maître du monde lui a confiées. Et prévenir ses élèves qu'il est évident qu'il existe d'autres sources d'enseignement authentiques qui complètent ce que lui-même, ce maître-là en particulier, enseigne. Et donc, quand je dis, et je reviens maintenant sur ce que je disais, qu'il vous sera difficile de me suivre et de suivre mes enseignements sans le préliminaire que je vais faire aujourd'hui, parce que je pense que la plupart d'entre vous me suivez sur l'autre site, qui s'adresse au grand public et en particulier aux Juifs d'abord, et vous êtes habitués à mes enseignements depuis fort longtemps, et vous savez que donc j'ai une approche très particulière du judaïsme et de la Torah, et c'est ce que je voudrais à nouveau vous transmettre aujourd'hui. Je tiens encore une fois à préciser que bien que je ne transmets qu'une facette de la vérité, cette facette est absolument authentique. Et vous pouvez donc la suivre, l'intégrer si vous le voulez, avec l'absolue certitude d'être sur le bon et sur le droit chemin. Alors, je veux revenir sur une notion qui m'est très chère. J'ai expliqué déjà de très nombreuses reprises dans d'autres enseignements sur le site et ailleurs, l'autre site et ailleurs, que la religion, telle qu'on la comprend dans ses grandes lignes, la religion est très problématique. Selon mon approche à moi, je dirais que rien n'est plus problématique, rien n'est plus source de problèmes, de déréglage, de falsification et on pourrait dire jusqu'à voire même de destruction de l'homme et du monde que la religion. Vous direz, mais comment un rabbin peut parler comme ça? Bon, certains me connaissent et ont appris à lire derrière les lignes. Mais la ligne reste vraie malgré tout. Quand je dis que la religion est extrêmement problématique, il n'y a qu'un juif, et plus encore un juif qui réellement étudie profondément la Torah, qui peut réellement mesurer l'importance, la gravité et la profondeur de ce que je dis. La religion est extrêmement dangereuse parce qu'elle est à l'extrême opposé, elle est la négation la plus totale de la Torah. En ce sens que de la Torah, bien sûr, authentique, parce qu'elle est devenue, à cause de l'exil ou à cause de l'ignorance, à cause de la falsification, à cause de la méconnaissance, peu importe. Je parle de la Torah authentique, telle qu'on aurait dû toujours la connaître. Je dis que la religion est à l'extrême opposé de la Torah, en ce sens que la religion, finalement, crée une relation, prétend créer une connexion, prétend faire rentrer l'homme dans un monde, une connexion avec Hachem, un monde avec Hachem, mais qui n'est pas notre réalité, qui n'est pas notre monde, notre véritable monde, celui dans lequel on se trouve. La religion
est toujours perçue comme une forme d'échappatoire, échappatoire qui permet de tenir le coup, qui permet de recevoir des forces, qui permet de créer des motivations, qui permet d'entretenir l'espoir. Mais quoi qu'il en soit, toutes les définitions de la religion tournent toujours autour du même problème. M'empêcher d'avoir les yeux grands ouverts sur la réalité présente telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que de la même manière, si je devais utiliser un langage moderne, de la même manière que la télévision, le cinéma, la lecture, l'art, la musique, toutes ces choses, et bien plus encore le sport, sont des choses nécessaires, c'est vrai, des choses qui ne sont pas mensongères, mais d'un autre côté, qui viennent pour m'aider à supporter, à vivre la réalité. Et le sport, on est tous d'accord que ce n'est pas, en tout cas pour la grande majorité des hommes, la vie authentique. Mais d'un autre côté, je peux très bien concevoir qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans sport. On a besoin de recevoir ces forces qui entretiennent le corps et qui, d'une certaine manière, entretiennent l'esprit. La musique, l'art, la lecture, la philosophie, peu importe, sont des choses qui sont vraies en tant que telles, des choses qui sont bonnes, mais tout le monde est d'accord que pour la grande majorité des hommes, on ne peut pas passer son temps à peindre des tableaux ou à faire ou à écouter de la musique, parce que le monde ne pourra pas avancer de cette manière-là. Mais par contre, on est tous d'accord qu'on ne pourrait pas concevoir un monde sans musique, sans art, etc. C'est toujours la même notion. La télévision aussi, je ne parle pas évidemment des bêtises et pire encore qu'on peut y montrer, mais la télévision ou Internet, peu importe, comme source d'information, comme source de culture, comme source même de détente, si les choses sont propres et sérieuses, c'est une nécessité dans ce monde. Mais tout le monde est quand même d'accord que ce n'est pas à cet endroit-là que se trouve l'authenticité de l'existence. C'est-à-dire que l'existence, c'est ce que la vie m'oblige à faire, à traverser, à subir. Et à côté, parce que la vie est dure, parce que la vie est difficile, parce que l'existence est pénible et douloureuse, elle n'est pas que joie et grands moments de bonheur. Donc l'homme s'est depuis toujours conçu toutes sortes d'échappatoires, il n'y a rien de négatif, des échappatoires nécessaires sans lesquels il ne pourrait pas tenir. Mais ces échappatoires ont tous en commun qu'ils sont très artificiels par rapport à la réalité vraie. Un artifice nécessaire, mais qui reste artificiel. Et donc, le modèle fondamental de tous ces artifices, c'est le sommeil, c'est le fait d'aller dormir. On ne peut pas concevoir une existence sans le fait d'aller dormir. On voit que l'être est conçu avec ce besoin, cette nécessité incontournable d'aller dormir, parce que sans ça, il en tomberait malade et il en mourrait. Et donc, de toute façon, il ne pourrait plus rien faire. Au moment où je vais dormir, je me prépare à être actif le lendemain. Mais d'un autre côté, tout le monde est conscient que dans une journée de 24 heures, ce n'est pas les 6 à 8 heures où l'on dort que l'on est à ce moment-là dans l'authenticité de l'existence. Non, mais c'est un moment nécessaire, incontournable, mais ce n'est pas le moment authentique de ma vie. Maintenant, quand on en arrive à la religion, je ne cesse d'enseigner, j'affirme, et c'est plus vrai encore que la vérité, que la religion fait partie de ce processus. C'est quelque chose, d'une certaine manière, créé par les hommes. J'allais dire le mot inventé, puis après je me suis retenu parce que dans le mot inventé, il y a une connotation très négative. Mais c'est quelque chose de créé par les hommes parce que c'est nécessaire, parce que c'est un besoin dans l'homme, de la même manière que l'homme a besoin, il a été créé comme ça. L'homme a besoin de se détendre, l'homme a besoin de rêver, l'homme a besoin de s'amuser, l'homme a besoin de s'informer, l'homme a besoin d'art, de culture, d'information, de sport, comme on disait, de repos, de sommeil, de vacances. L'homme a besoin de religion. L'homme a besoin de religion parce que sans ça, l'homme ne serait pas ce qu'il est, ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Parce que la religion
entretient certaines dimensions dans l'homme, certains besoins dans l'homme, qui ne sont assouvis que dans la religion, de la même manière que d'autres ne sont assouvis que dans l'art, dans le sport, etc., etc. Mais dans le fond, on pourrait dire à la base du mécanisme, il n'y a aucune différence entre celui qui fait du sport et qui se rend sur un terrain de sport et celui qui rentre dans une église ou, d'une certaine manière, dans une synagogue. Parce que les deux vont là où leurs besoins les dirigent. Et d'ailleurs, le même homme peut avoir à un moment de la journée un besoin d'aller faire du sport et après un besoin de se rendre à la synagogue. Mais dans les deux cas, c'est la même motivation. Il y a en moi quelque chose qui me pousse vers ce besoin-là, qui est nécessaire. Maintenant, il faut qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que je ne voulais pas dire le mot inventer, mais plutôt créer. Parce que si finalement l'homme a été créé de cette manière et qu'il a besoin de retrouver ces choses-là, c'est forcément que c'est vrai et nécessaire, puisque c'est le maître du monde qui nous a créés avec le besoin de religion, ou le besoin de sport, ou le besoin de culture, de repos, de vacances, etc. C'est lui qui nous a créés de cette manière. On ne s'est pas inventé que l'on voulait être religieux. On ne s'est pas inventé ce besoin. On pourrait dire, suivre qu'un besoin qui est fondamentalement et naturellement en nous. Or, comme la grande majorité des hommes sont religieux, et ceci depuis toujours, c'est clair que le fondement de la religion est authentique. Si Dieu n'existait pas, je ne vais pas maintenant faire un cours pour prouver l'existence de Dieu, mais j'en dirai suffisamment peu pour que vous puissiez sur ça construire, je pense, des empires. Mais si Dieu n'existait pas, alors d'où vient ce sentiment partagé depuis toujours par la majorité des hommes? C'est comme si quelqu'un disait le besoin de se désaltérer n'existe pas. Alors explique-moi comment se fait-il que tous les hommes ont besoin de boire et qu'en plus que l'eau existe et que ça nous fait un bien énorme lorsque l'on boit et que si on ne buvait pas on mourrait. Tu ne peux pas venir avec une philosophie qui dit que non, que le besoin de se désaltérer n'existe pas, c'est une invention. Alors c'est exactement la même chose. Il y a une réalité incontournable. La grande majorité des hommes depuis toujours ont un besoin spirituel. Et donc, et dans la mesure où non seulement ils ont ce besoin, mais ils arrivent à l'assouvir et à vivre et à faire vivre avec ce besoin, c'est évident que ce besoin est la preuve de la réalité religieuse, exactement de la même manière que la soif est une preuve de la réalité qui s'appelle l'eau et la possibilité de se désaltérer. Vous me direz, oui, mais l'eau, on la voit, Dieu, on ne la voit pas. Je ne répondrai pas à une question aussi idiote, parce qu'effectivement, quand je prends mon portable pour téléphoner à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, personne ne voit ce qui se passe entre les deux morceaux de plastique, et pourtant ça marche. Donc, laissons ce genre de questions aujourd'hui pour ceux qui, dans notre génération, sont encore restés au niveau préhistorique. Mais quoi qu'il en soit, la religion, parce que justement elle est un besoin tellement partagé depuis toujours, est forcément une réalité. Mais là où mon enseignement est nécessaire, c'est que c'est peut-être une réalité, mais la religion n'est pas une réalité plus authentique, encore une fois, que le besoin de sport ou autre chose. Ça veut dire que le problème est que si je confonds le nécessaire avec le but, à ce moment-là, la religion devient mortelle. De la même manière que si tous les hommes délaissaient la civilisation pour ne faire que du sport ou pour ne se mettre que devant des tableaux et se mettre à peindre, et même si on était tous des Picasso, le monde retournerait au néant. Car on ne peut pas faire avancer le monde uniquement avec de la peinture sur un tableau. Qu'il y ait des hommes qui se consacrent uniquement à ça, oui, il y en a qui consacrent leur vie au sport, leur vie à l'art ou leur vie à la religion. Mais là aussi, je dirais la même chose, de la même manière que ça ne peut être qu'une minorité sur des milliards, il n'y a qu'une minorité de gens qui font du sport leur vie et toute leur vie, il ne peut y avoir qu'une minorité de gens qui font de la religion leur vie et toute leur vie. Comprenez bien le schéma est en tout point le même. Et donc, si
tu as besoin de religion parce que c'est là que tu trouves force, espoir, motivation, il n'y a pas de problème. Ton voisin, lui, trouve les mêmes forces, le même espoir et la même motivation dans le sport. Il est tout aussi religieux que toi, sauf que lui, il a une religion laïque et toi, tu as une religion spirituelle. Mais c'est la même chose. Son besoin est aussi réel que le tien est aussi réel que le sien. Mais si, comme ton voisin, tu ne consacres que 3 ou 4 heures par semaine à faire du sport, c'est-à-dire que tu te réfugies dans la religion 3 ou 4 heures par semaine parce que ça te fait du bien, mais que tu sais que l'essentiel n'est pas là-bas, alors dans ce cas-là, c'est une religion sportive. Elle est très utile pour ceux qui en ont besoin. Mais là où commence tout le problème, c'est que ce que je dis n'a jamais existé. La religion n'a jamais été perçue par le monde comme étant uniquement 3 heures de sport dans une salle de sport. La religion, malheureusement, pour des raisons que j'ai déjà souvent rapportées, mais peu importe, et je le redirai dans d'autres occasions, la religion finalement est devenue, aux yeux des religieux, peut-être pas sur le plan quantitatif, car on passe plus de temps à vivre dans ce monde qu'à l'église ou à la synagogue, mais sur le plan qualitatif, la religion est devenue, pour la majorité des religieux, l'essence et l'essentiel de l'existence. Et tout le reste, c'est ce qu'on est obligé de faire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais si on pouvait s'en passer, on s'en passerait aussi. Si on pouvait directement rentrer dans un monde entièrement spirituel et ne vivre que de religion, ça serait mieux encore. Et donc, la religion a créé, on pourrait dire, plutôt d'abord à créer, puis a entretenu une falsification totale dans l'homme. C'est que finalement, ce monde n'est pas intéressant du tout. C'est juste ce qu'on a besoin pour en tirer sa subsistance ou quelques profits, quelques plaisirs, etc. Mais avec toutes les nuances entre les religions, parce que c'est évident que dans la religion chrétienne, ce phénomène de tourner le dos au monde est beaucoup plus fort que dans la religion, dans la mauvaise religion juive, par exemple. C'est la religion juive de l'exil, le judaïsme de l'exil. Mais toutes les religions ont en commun, d'une certaine manière, que finalement, le projet, le sujet, ce n'est pas ce monde. Et là commence le grand problème, là commence la falsification, et là commence le dérapage, et commence l'horreur. Parce que l'homme se corrompt complètement, il se falsifie complètement, il perd complètement le sens de son existence réelle, le pourquoi de sa présence sur Terre, et surtout, ce que l'homme perd, c'est le véritable but pour lequel il est là, et ce qu'est sa mission. Et donc, vient le judaïsme authentique, et nous apprend, et vous l'avez sans doute entendu dans des centaines de cours que j'ai déjà pu donner sur ce sujet, vient le judaïsme authentique, vient tout simplement la sagesse authentique, qui est celle qui devrait être partagée par tous les hommes, juifs et non-juifs, et nous apprend que non. Il y a la religion, mais il y a la Torah. La Torah n'est pas une religion. La Torah est la sagesse qui nous donne les moyens spirituels, intellectuels, moraux, physiques, techniques de transformer ce monde, de l'améliorer et d'en faire un monde dans lequel l'homme, les peuples, l'humanité peuvent vivre avec tous les problèmes de l'homme, des peuples, de l'humanité dans ce monde, mais peuvent vivre dans ce monde en l'améliorant et en tendant vers la perfection. Je sais, parce que volontairement j'ai dit de manière qui est très floue, que la plupart d'entre vous n'ont pas compris ce que je veux dire. C'est normal, parce que je n'ai volontairement pas été explicite. Mais je reviens sur cette notion très vague, et après, bien évidemment, je vais l'expliciter. La Torah nous enseigne que l'homme a le devoir de vivre dans ce monde et de le changer. De le changer. Ce monde,
Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est comment, en marge, en dehors de ce monde, je peux recevoir des forces qui me permettent après de revenir dans ce monde pour le supporter. Mais la religion ne me donne aucun moyen, aucun argument, aucun instrument pour transformer ce monde. La Torah, elle, n'est pas une religion. Elle t'interdit de sortir de ce monde. Elle refuse un rendez-vous en dehors de ce monde. La Torah te dit, ce monde, que ce monde, rien que ce monde et uniquement ce monde. Je t'ai fait descendre dans ce monde pour que tu le construises, le transformes, l'améliores. Mais maintenant, je vais expliciter ce que je dis. Pourquoi la religion ne peut en aucun cas aider l'homme à accomplir sa véritable mission? Parce que le discours religieux tourne autour de notions qui ne sont pas celles que l'on rencontre dans ce monde. Des notions d'au-delà, de monde à venir, Dieu, des notions très spirituelles. Et même la morale, s'améliorer, être meilleur, être bon, etc. Même la morale, non seulement n'est pas un instrument, n'est pas un outil qui peut me permettre de changer le monde, mais plus encore, la morale, parfois, est un handicap. Parce que ce monde, sa cruauté, sa méchanceté, sa filouterie, sa voyouserie, dans de nombreux domaines, n'attend que ça, le monde. N'attend que des gens moraux pour leur faire face, pour que ce monde, ou ceux qui, du mauvais côté, le représentent, n'attendent que ça pour déchiqueter tous les moines, les curés et les rabbins qui viendront s'opposer à leur projet. Et ce n'est pas je fais exprès de dire à coup de tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou soyez gentil, soyez mignon, ne soyez pas méchant, que l'on va convaincre ceux qui pour l'instant dirigent le monde, qu'on va les convaincre d'arrêter de se comporter comme ils le comportent. Je pense qu'après 2000 ans de cette farce de aime ton prochain comme toi-même, je pense que le monde a enfin compris, en tous les cas pour ceux qui ont encore un petit peu de cervelle dans la tête, qu'on a perdu 2000 ans, en espérant que de grands principes moraux allaient transformer le monde. Sur le plan religieux, j'ai pas de problème. J'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de sentir que je suis proche de Dieu, j'ai besoin de me créer un petit monde imaginaire où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, une sorte de Woodstock spirituel, où on est avec le bon Dieu dans un monde complètement artificiel. Alors là, effectivement, dans une communauté de gens comme moi, aime ton prochain comme toi-même, tant l'autre joue, sois gentil, sois mignon, sois pas méchant, c'est pas bien, le bon Dieu va te punir, il va te récompenser. Bon, tout ce discours, je veux dire, dans une secte qui vit dans un monde imaginaire, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, je pense pas que le monde, le vrai, celui dans lequel on vit, non seulement n'est pas sensible à ce genre de discours, mais, comme j'ai souvent révélé, il n'attend que ça. Il n'attend que ça pour qu'on lui fiche la paix. Parce qu'au moins avec ce genre d'hommes moraux qui ne parlent et qui ne rêvent que d'amour et d'un monde meilleur, avec ceux-là au moins ils ne sont pas inquiétés, parce que ce n'est pas ceux-là qui vont les déranger. Et donc automatiquement la Torah s'intéressant au monde et voulant que l'homme le transforme, ne peut pas uniquement lui parler un langage religieux et moral, parce que c'est le désarmer totalement face à sa mission réelle qui est de changer le monde. Et donc forcément la Torah doit s'adresser à l'homme qui appartient et qui vit dans ce monde, et forcément la Torah doit tenir compte de la réalité de ce monde et doit enseigner à l'homme comment agir à l'intérieur de ce monde, en sachant pertinemment que ce n'est pas à coup de soyez gentil, ne soyez pas méchant que les choses vont bouger. Donc toute cette sagesse qui est la sagesse de la Torah est d'une certaine manière complètement méconnue. Personne n'imagine que ça existe, parce que, entre autres, aucune religion ne fonctionne comme ça. Et, en ce qui concerne le judaïsme, après des millénaires d'exil, où le judaïsme s'est confiné finalement à du culte et à du religieux, à l'intérieur des synagogues et des maisons d'études,
le peuple juif lui-même a complètement perdu le sens réel, profond de ce qu'est la Torah. Et c'est pour ça qu'avec toutes les nuances possibles et inimaginables, même dans le monde de la Torah, on retrouve aujourd'hui une grande partie de juifs qui étudient, qui pratiquent, mais qui malgré tout n'agissent pas concrètement dans ce monde afin de le transformer. Ou s'ils vont agir, c'est pour ramener des juifs au judaïsme, à la pratique, donc pour les spiritualiser, les moraliser. Mais l'action dans ce monde, rien, zéro. Alors maintenant, c'est quoi l'action dans ce monde? Ce monde, c'est quoi? Ce monde, c'est l'économie, c'est le social, c'est le national, c'est le militaire, c'est les problèmes de délinquance, c'est les problèmes de drogue, c'est les problèmes de débauche, c'est les problèmes sociaux, d'inégalité, d'injustice. Ce monde, c'est ce monde. Une société souffre beaucoup plus d'injustice que de manque de Dieu. Et même si vous aurez raison en me disant que c'est parce qu'il manque de Dieu qu'il y a injustice, je suis d'accord. Mais attention, ne fuyons pas encore le problème réel qui est devant nos yeux. Les hommes aujourd'hui ne pleurent pas de manque de Dieu, ils pleurent d'injustice, de corruption, de violence, de méchanceté. Le monde est rempli de débauche, le monde est rempli de corruption, le monde est rempli de délinquance, le monde est rempli de drogue, le monde est rempli de meurtres, de vols. Ça, c'est le monde. C'est le monde qu'il faut transformer. Alors maintenant, vous pouvez me dire, de tous ceux qui appartiennent au monde des religions, quels sont ceux qui ont des solutions pour résoudre le problème de l'injustice sociale, par exemple? Alors évidemment, je veux dire, un curé ou un rabbin vont me répondre, mais si tout le monde fait la volonté de Dieu, les choses vont s'arranger. Je veux dire, ma réponse, c'est un long silence, parce que je ne peux pas répondre. C'est tellement horrible comme réponse, parce qu'elle est tellement lâche, elle est tellement, on pourrait dire, irresponsable, qu'elle ne mérite pas de réponse. Ah, parce qu'avec ta phrase, les choses vont, soyez meilleurs, croyez en Dieu et tout va s'arranger. Mais ce n'est pas ça ce que l'on demande. Ce que l'on demande, c'est les moyens concrets, techniques, l'action sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et d'une certaine manière, les hommes religieux ne se sont jamais préoccupés du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours, chacun à son niveau et dans chaque religion avec une certaine nuance, mais le dénominateur commun à toutes les religions, judaïsme compris, le faux bien sûr, qui est le majoritaire, le faux judaïsme, c'est que finalement, bon, ce monde, c'est pas l'essentiel. Ce monde, il n'est là que pour nous éprouver, que pour qu'on ait la force de lui tourner le dos et de comprendre que tout ça, c'est l'artifice, c'est le mensonge. Nous, on ne s'est pas fait avoir par ce monde. Nous, on vit en marge du monde. Et on a son métro, boulot, dodo religieux. On s'est fait sa petite sauce, quoi. On a son lieu de prière, son lieu d'étude, on a ses bonnes fréquentations et on s'est créé un monde dans un monde, quoi. Une île déserte, où on n'est pas si déserte que ça, mais disons qu'une île en plein milieu de cet océan de mensonges et de menteurs. Mais ça ne me concerne pas. Moi, j'ai mon quartier, j'ai mes fréquentations, j'ai mon école pour mes enfants, je parle pour des juifs, j'ai mon lieu de prière, j'ai mon lieu d'étude, et puis bon, le monde... voilà. Pareil pour un non-juif. J'ai mes prières, mon étude, mes fréquentations, et le monde. Et voilà. Et c'est là que commence tout le problème. Et le monde, depuis des millénaires, est entre les mains des seuls qui ont envie de s'en occuper, c'est-à-dire les méchants. Et puis, c'est exactement ce qu'ils veulent. Surtout, ne vous occupez pas du monde. J'ai dans une thèse qui est encore plus vraie que la vérité, déjà énoncé qu'en grande partie, les religions ont été créées de toutes pièces. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit, parce qu'ils n'ont fait que surfer sur une réalité qui existait déjà, mais les religions ont été entretenues et renforcées justement par les méchants qui ont compris que c'était la meilleure manière d'endormir les gens. Comme ça, ils leur foutraient la paix.
Exactement comme César disait, donnez des cirques à la populace et ils vous laisseront régner sans révolte. Ce que le monde moderne a transformé par la télévision, le cinéma et les plaisirs, etc. Ben, la religion a toujours été le moyen le plus puissant utilisé par les méchants pour endormir les gens. Occupez-vous de vos fantasmes et laissez-nous tranquilles. Nous, on fait de l'argent, on s'amuse, on domine le monde, etc. Voilà. Et quand tout d'un coup, il y en a un qui prend conscience du piège dans lequel la majorité de l'humanité est tombée, on lui tire une balle dans la tête et c'est fini. Puis personne n'ose bouger, on repart pour 200 ans tranquille. Donc il y a une grande complicité de la part des méchants, justement, dans ce phénomène de la religion. Et donc on peut compter sur les 3 doigts de la main, et même sur toutes les générations, et dans notre génération, n'en parlons pas, aller trouver au moins un religieux authentique qui véritablement s'est mis en tête de changer le monde. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que ce n'est pas le discours de la religion. Alors, ce que je veux que vous compreniez, parce que ce cours est fondamental, c'est que, en ce qui concerne les Bnei Adam, vous ne pouvez pas attendre de moi uniquement, comme beaucoup de Bnei Noach ou Bnei Adam attendent des rabbanim, et beaucoup de rabbanim, à mon sens, se font certainement, consciemment ou non, complices de cette demande qui n'est pas, à mes yeux, ce qui devrait être la demande essentielle des Bnei Adam et des Bnei Noach. Mais la demande est, dites-nous, c'est quoi notre culte, c'est quoi notre religion, c'est quoi nos prières, c'est quoi nos commandements. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, un peu à droite et à gauche, entre les différents mouvements juifs qui s'occupent des Bnei Adam et ce qui se passe, on voit que finalement, le dénominateur commun, c'est que, consciemment ou non, tous ne font que la même chose. Comment aider le Ben Adam à créer sa relation avec Dieu? Alors certains vont dire il a le droit d'étudier la Torah, il n'a pas le droit d'étudier la Torah, il peut faire les mitzvot, il peut faire les mitzvot, et toutes ces querelles de clochers qui nous ridiculisent d'une certaine manière. Et grâce à Dieu, je fais tout pour rester en marge de ces bataille de clochers. Mais quoi qu'il en soit, tu t'aperçois que finalement toujours tout tourne autour de la même chose, soit au niveau des querelles, soit au niveau de l'enseignement, on transmet de la religion. Mais parce que dans pratiquement 100% des cas, les enseignants sont eux-mêmes des religieux. Eux-mêmes n'ont pas conçu que la Torah c'est autre chose qu'une religion. Et donc ils ne peuvent transmettre que ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce que je voudrais que vous compreniez et appreniez avec moi, c'est que la Torah n'est pas une religion. Et donc, l'adamisme, pour d'autres le noachisme, pour moi l'adamisme, qui est une émanation de la Torah, ne peut pas non plus être une religion. Donc ceux qui sont en quête de spiritualité uniquement vont avoir beaucoup de mal à rester chez moi, parce que ce n'est pas ce que je vais leur donner en priorité. Moi, j'ai besoin d'une armée, j'ai besoin d'hommes et de femmes qui ont compris qu'on n'est pas sur terre pour uniquement vivre pour demain, on est sur terre pour transformer le présent afin de mériter demain. Mais demain ne viendra pas si on n'agit pas et on ne transforme pas le présent. Demain est l'aboutissement d'un travail au présent. Demain n'est pas un cadeau gratuit en échange d'une foi passive et lâche qui m'a mis en marge du monde et qui m'a empêché d'agir dans le monde. Donc évidemment que dans mes enseignements, je traiterai aussi le sujet du culte, de la religion, dans le sens pur et dur du terme, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que même en tant que juif pratiquant, la religion n'occupe qu'une partie infime de ma vie. Je ne pourrais pas vivre de religion, ne vous trompez pas, ma barbe, ma kippa, ce sont des signes tout à fait conventionnels d'un état d'être, mais qui n'appliquent absolument rien au niveau de mon être profond. Je suis avant tout
un travailleur qui essaye d'agir dans ce monde. Mes armes sont aussi celles que m'apporte la Torah. Mes instruments, bien sûr, sont confectionnés par la Torah. Mais mon lieu de travail n'est pas une synagogue ou une maison d'études. C'est ce monde tel qu'il est et pas tel que je voudrais qu'il soit dans mes fantasmes d'homme religieux. Donc, je reviens sur ce que j'explique. Chez moi, vous n'allez pas trouver un rabbin qui va vous expliquer et qui va passer son temps à perdre son temps à vous expliquer si vous avez le droit de faire les mitzvot, pas le droit de faire les mitzvot, quelles mitzvot vous pouvez faire, quelles vous ne pouvez pas faire, est-ce que vous pouvez faire Shabbat, pas faire Shabbat, étudier la Torah, les secrets de la Torah. Ribono shel olam, qui veut dire en français maître du monde, comme si c'était le seul problème que l'on a aujourd'hui. Chez moi, vous allez trouver des enseignements qui vont vous aider, même comme des fourmis, mais au moins comme des fourmis, à faire quelque chose qui va changer toute votre vie. Quelque chose que personne ne vous aurait peut-être demandé de faire. Quelque chose auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé faire. Agir pour améliorer, transformer le monde. Agir dans le domaine du social, dans le domaine familial, dans le domaine de la délinquance, de la drogue, de la débauche, dans tous les domaines qui font que le monde pourrit et va à sa catastrophe. On va ensemble créer des ateliers de travail. Certains groupes s'occuperont de tels problèmes, d'autres de tels problèmes. Vous me direz, mais enfin, c'est pas ça qui va changer le monde. Je vous répondrai, mais enfin, avant d'obtenir un arbre somptueux, il fallait passer par une toute petite graine que quelqu'un a plantée dans le sol. Le grand défaut que nous avons tous, mes amis, c'est qu'on veut tous être celui qui récolte les fruits de l'arbre magnifique, et personne ne veut être celui qui plante la graine et qui mourra avant que l'arbre ne donne ses fruits. Le Talmud raconte une histoire extraordinaire qui dit qu'il y a un arbre, je ne sais plus quel est son nom en français, qui, quand on plante la graine, il ne donne des fruits que 70 ans après. Et un homme passait, il voit dans un champ un homme relativement âgé, qui manifestement ne vivra pas encore pendant 70 ans, qui était en train de planter cette graine. Il lui dit, mais enfin mon ami, pourquoi tu perds ton temps à planter des graines de cet arbre-là? Tu ne seras plus là depuis longtemps lorsque cet arbre-là donnera enfin, lorsque cette graine donnera enfin des fruits. Alors pourquoi tu perds ton temps? Il a répondu de manière extraordinaire. Il a dit, mais moi, quand je suis né dans ce monde, j'ai trouvé des arbres qui donnent, ces arbres qui avaient été plantés bien longtemps avant ma naissance et qui donnaient des fruits au moment où je suis né, j'ai pu en profiter. Je veux que moi aussi un jour vienne une génération qui pourra profiter de la graine que j'ai moi plantée, même si ce n'est pas moi qui en profiterai. Je dirais que la question que le passant demandait, pourquoi tu plantes parce que tu ne profiteras pas, est une question, il faut dire, essentiellement occidentale. Société du profit, de la consommation, de l'immédiat, du tout de suite près, ce que j'appelle moi génération micro-ondes. Tac, 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 hop, on bouffe et on s'en va. Et la réponse qui a été donnée, une réponse profondément sage. On ne vit pas sur terre pour être celui qui va profiter de son travail, on vit sur terre pour faire quelque chose. Est-ce que tu le fais? Si tu le fais bien, de toute façon, le monde en profitera, même si ce n'est pas toi. Il faut que vous compreniez, mes amis, une fois pour toutes, que je l'ai déjà dit, le sujet Bnei Noach, Bnei Adam n'a jamais été traité. Et en commençant par nos maîtres eux-mêmes. Quand je dis n'a jamais été traité, je ne dis pas qu'il n'y a pas des livres, des phrases, c'est pas de ça que je parle. Traité dans le sens comme nous avons, nous, dans notre génération, unique dans l'histoire, nous, la possibilité de s'en occuper réellement. Ça n'a jamais existé. Pour toutes les raisons que vous devinez, ce n'était pas le moment, il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas les moyens de technologie qui font qu'il y avait une telle facilité de connexion entre les juifs et les non-juifs, etc. Pour toutes les raisons du monde, dont la meilleure, c'est parce que comme on est maintenant à la veille de la délivrance finale, c'est maintenant que le problème doit être traité. Mais quoi qu'il en soit, jamais personne ne s'est préoccupé réellement, concrètement sur le terrain
de ce problème-là. Et redonnons à celui qui en est l'initiateur le mérite qui lui revient. Dans notre génération, et ceci depuis la création du monde, ça n'avait jamais existé, le premier grand maître d'Israël qui a été le premier à descendre sur le terrain pour s'occuper justement de cette chose-là, c'est comme on le sait le rabbi de Lubavitch. Jamais avant lui, et depuis il a lancé, il y a après une cinquantaine d'années, une impulsion qui ne cesse de grandir. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette chose n'a encore jamais été traitée réellement, nous ne sommes tous encore qu'au niveau de la graine. Donc on ne peut pas venir avec des arguments, mais bon, ça ne va pas changer le monde. C'est faux. Parce que peut-être que ce qui est demandé à notre génération uniquement, c'est d'être les planteurs de la graine. C'est peut-être la seule chose que l'on doit faire, planter la graine. Mais comme on le sait, ceux qui ont changé le monde étaient toujours des visionnaires qui, en leur temps et jusqu'à leur mort, n'ont pas fait grand chose, si ce n'est que de laisser une marque, une trace, une idée fondamentale qui après a fait son chemin et elle, après, a changé le monde. Ils ont planté la graine. Et donc je n'ai pas la prétention d'être avec vous ceux qui vont peut-être dans notre génération changer véritablement le monde. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes des planteurs de graines. Et que si vous me suivez, cette graine, on va la planter. On va la planter parce qu'ensemble, on va agir sur le terrain. On va agir sur le terrain, pas sur le terrain de la religion, mais sur le terrain de la réalité. On va traiter à notre niveau, selon nos capacités, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes de justice, des problèmes de délinquance, de drogue, etc. On va créer des groupes, on va créer des ateliers qui auront l'infime modestie de ne pouvoir traiter peut-être que 1 ou 2 ou 3 cas. Mais l'idée va être lancée. L'idée est, voilà ce qu'est le travail d'Adam. Voilà ce qu'est le travail de l'homme. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que cette intervention doit être profondément méditée, écoutée, réécoutée, la discuter entre vous. Et j'ai l'intention maintenant, avec l'aide du Maître du Monde, de faire une intervention, en tout cas de ce genre-là, par semaine. La semaine prochaine, je reprends la parole et on va directement rentrer dans le sujet sur le terrain, ce que j'ai comme idée de choses qui pourraient être créées. En attendant, ce que je voudrais, et avec beaucoup d'insistance, c'est que au niveau des commentaires qui vont être adressés en dessous de cette vidéo, ou par l'intermédiaire du Facebook Bnei Adam, pour ceux qui le connaissent, que vous commenciez à vous faire connaître, que vous suggériez éventuellement vos idées sur des choses que vous voudriez faire, que l'on pourrait faire. Mais de toute façon, on va affiner ces choses-là dans les prochaines interventions, car cette idée que je lance aujourd'hui est encore relativement vague, j'en suis conscient. Il va falloir l'affiner et la faire descendre plus clairement encore sur le terrain. En tous les cas, une très bonne journée, fin de journée, et on se retrouve dans le cadre de ces interventions la semaine prochaine. Bezrat Hashem, à très bien.